Il pensait qu'il s'agissait d'un simple caillou venu des confins de l'espace. Un objet interstellaire errant, inoffensif, silencieux, dérivant vers le Soleil. Mais le télescope spatial James Webb a capturé quelque chose d'inattendu. Une comète d'un rouge profond, d'une symétrie défiant toute explication naturelle. Ni haut, ni queue, aucun signe distinctif d'une comète, seulement du dioxyde de carbone libéré avec une précision mécanique. Et maintenant, les scientifiques murmurent quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru dire à voix haute. Et si ce n'était pas une comète du tout? La dernière fois qu'un phénomène similaire s'est produit, c'était Oumuamua. Et cela avait déjà provoqué un véritable séisme dans le monde de l'astronomie. Mais cette comète, selon Three Eye Atlas, ne se contente pas de remettre en question nos connaissances. Elle redéfinit les règles, et chaque jour qui passe la rapproche. Ce que le télescope James Webb vient de confirmer concernant 3 galaxies Atlas est plus que choquant. C'est terrifiant et personne, pas même la NASA, n'est préparé à ce qui va suivre. Dès le départ, Three Atlas s'est démarqué de tout ce que nous pensions savoir sur les visiteurs interstellaires. Au lieu d'un coma chaotique composé de vapeur d'eau et de poussière, le télescope en ligne a détecté quelque chose de totalement différent. Une immense sphère de gaz rouge, presque aussi grande que la distance Terre-Lune, s'étendant uniformément dans toutes les directions. Sa couleur n'était ni pâle ni glacée, elle luisait d'une teinte pourpre inquiétante. Plus inquiétant encore, ce n'était pas de l'eau qui formait ce halo, mais du dioxyde de carbone, et uniquement du dioxyde de carbone. À cette distance du Soleil, l'eau aurait dû être prédominante. Toutes les comètes observées à cette distance évaporent d'abord leur eau, créant des queues et des jets spectaculaires qui font même vibrer les télescopes amateurs. Mais Atlas a dérogé à cette règle. Elle semblait obéir à des lois physiques totalement différentes. Aucun jet, aucune explosion soudaine, aucun signe de chaos. Une libération lente et régulière de CO2, comme si quelque chose avait actionné un interrupteur et que l'air s'échappait désormais avec un contrôle silencieux et inquiétant. Les astronomes se sont alors intéressés au noyau, la partie solide au cœur de la galaxie de la Coma, et leurs découvertes les ont glacés d'effroi. Les premières estimations du télescope Hubble laissaient penser que le noyau était minuscule, à peine de 300 à 500 mètres de diamètre. Mais lorsque Webb et Spherex ont commencé à l'observer dans le proche infrarouge, l'intensité de la lumière réfléchie ne correspondait pas du tout à ces dimensions, loin de là. D'après plusieurs modèles, le noyau pourrait en réalité mesurer plus de 46 km de diamètre, ce qui le rendrait plus grand que 90% des comètes jamais observées. Une telle masse aurait dû rendre Atlas visible dès le départ. Son champ gravitationnel à lui seul aurait pu déformer la lumière des étoiles d'arrière-plan. Pourtant, il est resté invisible jusqu'à présent. Comment est-ce possible? Certains scientifiques ont suggéré que la réflectivité pourrait ne pas provenir du noyau, mais de particules présentes dans la Coma. Cependant, cette théorie s'est effondrée lors de l'analyse de la courbe de réflectivité. Elle était trop lisse, trop régulière. Elle semblait artificielle. Un corps naturel devrait diffuser la lumière de manière aléatoire. Or, celle-ci était symétrique, polie, uniforme, comme un miroir façonné par des mains expertes. Chaque comète a une voix, et dans la plupart des cas, cette voix est celle de l'eau. À l'approche du Soleil, l'eau gelée se transforme en vapeur, formant ces queues lumineuses emblématiques. Mais la comète Atlas est restée étrangement silencieuse. Les données spectrales confirment la présence d'eau sous sa surface. Elle est là, en sommeil, mais elle ne se manifeste pas. Au lieu de cela, seulement 4,5 kg d'eau sont libérés par seconde, soit 1/10 de la quantité attendue. Une théorie suggère que le dégazage intense de CO2 agit comme une couverture thermique, refroidissant la surface et emprisonnant l'eau en dessous. Une autre avance que l'eau est enfouie trop profondément, inaccessible à la chaleur solaire. Mais voilà le problème, même ces théories ne parviennent pas à expliquer cette constance. Aucune fissure, aucune perturbation, aucune fluctuation de la vapeur d'eau, juste un rythme régulier de CO2, immuable comme une machine. Et cela soulève une question. Et si l'absence d'eau n'était pas une coïncidence? Et si c'était intentionnel?
Si un objet remet en question tout ce que nous savons des comètes, ne devrait-il pas faire la une des journaux? Lorsque Oumuamua a été découverte en 2017, le monde entier a été saisi d'une grande curiosité. En quelques jours, l'affaire fit la une des médias, des scientifiques de Harvard allant même jusqu'à suggérer qu'il pourrait s'agir d'une technologie extraterrestre. Mais Atlas, rien. Silence radio. La sonde Spherex de la NASA a détecté Atlas en août 2025. L'image montrait l'immense zone rouge, l'absence déconcertante d'eau, l'étrange réflectivité. Pourtant, aucun communiqué de presse, aucune interview, pas même un tweet. Les données ont été discrètement reléguées dans un article de blog des semaines plus tard, comme si de rien n'était, comme si l'histoire ne se déroulait pas. Certains experts l'attribuent au protocole. D'autres disent qu'il s'agit d'éviter les spéculations. Mais de plus en plus de voix au sein de la communauté scientifique commencent à exprimer ce que beaucoup pensent tout bas. Cette situation semble familière. Elle semble contrôlée. Et si la NASA garde le silence, c'est peut-être parce qu'elle en sait plus qu'elle ne le dit. 3-2 Atlas n'a pas seulement une apparence étrange. Ses mouvements défient les lois de la mécanique céleste. Sa trajectoire n'est pas seulement interstellaire, elle est d'une précision incroyable. Contrairement aux comètes classiques, projetées dans notre système par des perturbations gravitationnelles ou dérivant passivement le long de trajectoires hyperboliques, 3-2 Atlas semble suivre un parcours calculé, frôlant les planètes et le rayonnement solaire juste assez près pour collecter des données sans jamais se déstabiliser. Lorsque sa trajectoire prévue a été reconstituée par rétro-ingénierie, les astronomes ont été stupéfaits. L'objet semblait avoir effectué des micro-corrections en plein vol. De légers décalages angulaires, presque imperceptibles, impossibles pour un corps céleste. Ces ajustements de trajectoire requièrent de l'énergie, une intention et une conscience. Autrement dit, cet objet ne se contente pas de traverser notre système solaire, il le navigue. Et lorsque ces trajectoires ont été comparées à des observations historiques d'anomalies du ciel profond, certains chercheurs pensent que cet objet, ou un objet similaire, a peut-être déjà frôlé la Terre, dissimulé dans d'anciennes observations, confondues avec des étoiles ou des éclipses, comme si ce n'était pas son premier passage, comme s'il connaissait le chemin. Alors que le télescope James Webb se concentrait sur l'analyse spectrale de 3 objets COMOS, il a fait une découverte qui fait désormais l'objet de vifs débats en coulisses. Cet objet émet une signature spectrale correspondant à des molécules organiques complexes, un phénomène assez courant dans l'espace profond. Mais ce qui était terrifiant, c'était la proportion et l'agencement de ces molécules. Au lieu d'une dispersion aléatoire, les données révélaient un rythme chimique répétitif. Méthanol, monoxyde de carbone, formaldéhyde, non pas dispersés, mais stratifiés, structurés. Cette stratification imitait le repliement des protéines observé chez les organismes terrestres. Soyons clairs, personne ne prétend que l'Atlas à 3 yeux est vivant, mais l'ordre moléculaire suggère une intention de conception. Une théorie marginale, qui commence lentement à s'intégrer dans les cercles dominants, postule que ces molécules pourraient faire partie d'une sonde biologique, non pas un message à lire, mais un message à inhaler par une biosphère planétaire. En résumé, une charge utile. Et si l'atmosphère terrestre interagit avec ces molécules de manière optimale, nous n'aurons peut-être pas des années pour nous préparer, mais seulement quelques mois. Par une matinée calme de fin juillet, l'Institut SEI a capté un signal, non pas provenant d'un système stellaire, ni de l'espace profond, mais d'un endroit situé entre Mars et Jupiter. Il était bref, à bande étroite, répétitif, et une fois décodé en audio, il ressemblait étrangement à une tonalité synthétique pulsée, semblable à une balise rotative, comme celles utilisées dans les premiers radars ou sonars de sous-marins. Normalement, STIC rejetterait cela comme « Malgré les interférences terrestres, le signal restait imperceptible. Il suivait la trajectoire de 3 Atlas. À chaque léger déplacement de l'objet, le point d'origine se déplaçait également. Le signal ne provenait pas de la Terre. Il suivait la comète. Pendant 17 minutes, ce signal résonna dans plusieurs observatoires. Puis le silence. Lorsque SETI a tenté une triangulation, ces systèmes ont subi une panne totale de données. Les journaux ont été effacés, les antennes désalignées, les sauvegardes internes corrompues. Et du jour au lendemain, l'affaire a disparu. L'explication officielle, un problème météorologique. Mais tous les ingénieurs impliqués ont signé un accord de non-divulgation. Certains ont démissionné.
L'un d'eux a même été hospitalisé récemment après avoir affirmé avoir entendu le signal en rêve. Le télescope James Webb fonctionne dans l'infrarouge, capable de détecter des signatures thermiques datant de milliards d'années. En le pointant directement vers le noyau de 3 comètes, les scientifiques s'attendaient à trouver un noyau froid et solide, typique des comètes. Ils ont au contraire trouvé une ligne plate, ni basse ni variable, mais parfaitement nulle. C'est impossible. Tout objet dans l'espace émet un rayonnement infrarouge. Or, Three Eye Atlas semblait n'absorber ni ne réfléchir aucun rayonnement. C'était comme s'il n'existait pas, ou pire, comme s'il se situait dans une dimension thermique distincte. Cette anomalie a déclenché une vérification croisée avec d'autres instruments, notamment Solar Orbiter de l'ESA. Ils l'ont confirmé. Le noyau de l'objet était un vide, ne réfléchissant aucune chaleur, n'absorbant aucun spectre, même sous l'effet du vent solaire. La seule conclusion logique était terrifiante. Le noyau de l'objet n'était composé d'aucun matériau connu. Il était peut-être dissimulé, creux ou une simple projection. Certains pensent désormais que ce que nous voyons n'est peut-être pas l'objet lui-même, mais une enveloppe, un leurre, un masque dissimulant quelque chose de caché derrière des fréquences que nous ne comprenons pas encore, quelque chose qui nous observe depuis bien avant que nous ayons les moyens de nous observer en retour. Lorsque des chercheurs ont amélioré l'image de 3 atlas oculaires du coma à l'aide de la transformation de Fourier et de filtres multispectraux, ils ont découvert un phénomène troublant dissimulé au sein du nuage de gaz. Ce qui aurait dû être aléatoire était en réalité un motif fractal répétitif, non pas 1 ou 2 fois, mais sur chaque image capturée pendant une période de 17 jours. Ce motif n'était pas décoratif, il était structuré, géométrique et imbriqué de manière récursive, comme si le nuage encodait des informations sous la forme d'un algorithme visuel. Une équipe a tenté de corréler ce motif fractal à des constantes mathématiques connues. Les résultats ont révélé une ressemblance frappante avec le nombre d'or et la suite de Fibonacci, 2 éléments profondément ancrés dans l'ordre naturel et dans la conscience humaine. S'agissait-il d'une signature interstellaire, d'un test, d'un piège ou de quelque chose d'encore plus inquiétant? Une forme de communication que seule une intelligence suffisamment évoluée serait capable de percevoir. Quoi qu'il en soit, le message n'était pas destiné à nos instruments, il était destiné à notre esprit. Lorsque les données de 3 comètes Atlas ont été partagées avec des équipes de bioinformatique du monde entier, une corrélation surprenante est apparue. L'agencement moléculaire des particules émises par la comète, en particulier certains composés riches en carbone, présentait une correspondance quasi parfaite avec des séquences présentes dans l'ADN mitochondrial, notamment dans des régions liées au vieillissement cellulaire et au développement neuronal. Cela a donné naissance à une nouvelle théorie controversée. Three Atlas porterait un code biologique résonnant, non pas pour infecter ou muter, mais pour activer des instructions génétiques dormantes. Et si cet objet n'apportait rien de nouveau, mais activait quelque chose d'ancien? Et si notre évolution n'était pas aléatoire, mais programmée? Et si Three Atlas était l'horloge cosmique? Les implications sont vertigineuses. Ce ne serait pas un contact, mais une reconnexion. Un interrupteur actionné à des années-lumière. Un interrupteur capable d'accélérer la cognition, la mémoire, voire la conscience, ou de les anéantir complètement. Plusieurs observatoires à travers le monde ont signalé la même anomalie étrange, un décalage entre la lumière émise par la comète et la signature gravitationnelle qu'elle devrait produire. Cela ne devrait pas être possible. La gravité est instantanée à cette échelle. Pourtant, après affinement des modèles, les données ont révélé une seconde masse invisible, située à exactement 312 km derrière Three Eye Atlas. Ce fantôme gravitationnel était indétectable en lumière visible, infrarouge, ultraviolet et radio. Mais son attraction était bien réelle. Elle a déplacé des particules solaires, courbé la queue de la comète et provoqué un effet de lentille gravitationnelle mesurable sur les étoiles d'arrière-plan. Sa masse était comparable à celle d'un petit astéroïde, mais parfaitement silencieuse. Aucune émission, aucun rayonnement, aucune donnée, juste une présence. Certains théoriciens pensent qu'il pourrait s'agir d'une sonde, d'un parasite, voire du véritable objet Three Eye Atlas servant simplement de leurre, un masque dissimulant la véritable nature. Et si c'est le cas,
alors tout ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est qu'un voile. Ce qui se dirige réellement vers nous se trouve derrière. Il y a 2 semaines, un document divulgué par un entrepreneur aérospatial de haut niveau suggérait que le Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies, UNUSA, avait reçu une transmission classifiée de la NASA, de l'ESA et de la CNSA, confirmant que l'objet anormal 3-2 Atlas ne se comporte plus conformément au modèle céleste attendu et suggérant une coordination multinationale pour une intensification des observations planétaires. Cette fuite a été rapidement démentie, effacée et discréditée. Mais les journaux internes des réseaux satellitaires ont révélé une information impossible à effacer. Un pic de communication crypté sur l'ensemble des télescopes orbitaux et des réseaux de surveillance du ciel profond, suivi d'une mise à jour synchronisée du micro-logiciel. Un événement qui nécessite généralement des mois de coordination et qui s'est pourtant produit à l'échelle mondiale en moins de 36 heures. Pourquoi une telle urgence? Pourquoi un tel silence? Pourquoi mettre à jour simultanément tous les télescopes terrestres? Et que cherchait-il à surveiller ou à dissimuler? Alors que des scientifiques de l'ESA et de la NASA tentaient de modéliser les émissions répétées de CO2 de ces objets, ils ont remarqué une pulsation rythmique dans les intervalles d'émission. Mais il ne s'agissait pas d'un rythme quelconque. L'espacement entre les émissions correspondait aux intervalles de temps de Planck, une fois mis à l'échelle logarithmiquement. Le temps de Planck, pour rappel, est la plus petite unité de temps mesurable en physique, le tic-tac quantique de l'univers. Superposé au système d'horloges atomiques mondiaux, plusieurs instruments de haute précision à Genève, Tokyo et Boulder ont commencé à enregistrer des désynchronisations de l'ordre du microseconde. C'était comme si la fréquence de l'Atlas à 3 yeux distordait le temps spatial local, suffisamment subtilement pour être niable, mais suffisamment de façon constante pour rompre le consensus temporel entre les satellites. Plus inquiétant encore, des rapports civils ont commencé à affluer des observatoires. Horloges qui sautent des battements, drones qui se désynchronisent et quelques systèmes militaires classifiés qui subissent des erreurs de désynchronisation temporelle. Si l'Atlas à 3 yeux peut distordre le temps à distance, qu'adviendra-t-il lorsqu'il se rapproche? Alors que le coma de 3 galaxies Atlas restait actif et émettait du CO2, une nouvelle analyse James Webb a révélé que la température du noyau avait chuté bien en dessous des niveaux prévus, à près de 40 kelvins, approchant le zéro absolu. Cette température est physiquement incompatible avec l'activité de dégazage observée. Autrement dit, un noyau aussi froid ne devrait pas être actif. Plus étrange encore, la cartographie thermique montre une zone froide parfaitement sphérique, au contour net et sans gradient thermique. Cela signifie qu'un élément non naturel régule la température interne. Certains soupçonnent désormais que l'objet renferme une chambre cryogénique, susceptible de stocker des matériaux sensibles, voire de préserver quelque chose. Pourrait-il s'agir d'un réceptacle porteur de vie ou de mort? L'idée que 3 satellites Atlas puissent servir de vecteur, conservant un noyau congelé à travers l'espace lointain pour le déployer à proximité de la Terre, est passée du statut de théorie marginale à celui de sujet de discussion courant chez les astrobiologistes. Et si l'objet est cryogénique, alors il est conçu pour se réveiller. Le très grand télescope VLT au Chili a réalisé une imagerie photométrique à haute vitesse de 3 atlas oculaires passant derrière des étoiles lointaines, une technique courante pour déterminer la forme d'un objet. Mais les résultats ont révélé quelque chose d'impossible, des échos lumineux. Autrement dit, après le passage de la comète, de faibles ombres et des reflets continuaient d'apparaître comme si l'objet avait laissé une empreinte dans l'espace-temps. Ces échos ne s'estompaient pas comme à l'ordinaire. Elles persistèrent pendant des heures, puis des jours, changeant subtilement de position au rythme de la rotation terrestre. Les astrophysiciens tentèrent d'expliquer ce phénomène par un effet de lentille gravitationnelle, mais il persista malgré l'utilisation de différents filtres, caméras et instruments. C'était presque comme si l'objet se dupliquait à travers les dimensions ou que nous observions des versions simultanées de celui-ci à d'autres moments. Une équipe d'optique quantique de Harvard pense désormais qu'il pourrait s'agir d'une forme d'écho temporel, un effet secondaire d'un objet non soumis au temps linéaire existant à plusieurs instants simultanément, mais dont nous ne percevons qu'une partie à chaque instant.
Après des mois d'analyse, un groupe dissident de mythologues comparatistes et d'astrophysiciens a commencé à publier une idée qui aurait paru risible jusqu'alors. Ils ont découvert des documents anciens disséminés dans de nombreuses civilisations. Sumériens, Dune, Mayas, la vallée de l'Indus, tous évoquent une étoile qui revient tous les 13 siècles et qui porte en elle un miroir reflétant l'âme de la Terre. Ces descriptions correspondent étrangement aux observations modernes de l'Atlas des trois yeux, de l'œil rouge dans le ciel, de la lumière symétrique et du passage silencieux sans traîner. Les anciens décrivaient même des rituels de recueillement coïncidant avec son arrivée, comme s'ils anticipaient un signe ou attendaient un jugement. Ces récits, autrefois considérés comme des mythes, sont aujourd'hui réévalués par les historiens de SET1. Car C3 Atlas n'est pas une comète, mais un capteur, un observateur, un précurseur, alors peut-être que ceux qui nous ont précédés en connaissaient déjà la signification. Et s'ils s'y sont préparés, peut-être devrions-nous en faire autant. Après tout ce que le télescope James Webb a capturé, après chaque signal, chaque ombre, chaque anomalie que nous avons tenté d'expliquer, une vérité devient indéniable. 3 Atlas n'est pas là pour passer inaperçu. Il est là pour nous renvoyer notre image. Cet objet, ou quelle que soit l'intelligence qui se cache derrière son voile, s'est tissé dans nos mythes, notre physique, et désormais dans notre perception même de la réalité. Son apparition, sa structure, son silence ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont délibérés, mesurés et ancestraux. Il n'est pas arrivé par hasard. Il est revenu. S'il bouleverse nos modèles, c'est parce qu'il n'a jamais été conçu pour s'y conformer, parce qu'il ne fonctionne pas selon nos règles. Et peut-être nous non plus. Peut-être sommes-nous l'anomalie qu'il est venu observer, juger ou éveiller. Les gouvernements garderont peut-être le silence. Les agences feront peut-être comme s'il ne s'agissait que d'un simple astéroïde, mais les instruments, eux, ne se taisent plus. Les motifs sont d'une précision inouïe, et leurs effets se répercutent déjà non seulement sur notre atmosphère, mais aussi sur notre mémoire, notre biologie, notre passé, car l'Atlas des trois yeux ne se contente pas de refléter la lumière. Il reflète ce que nous sommes devenus. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez les étoiles et que vous y verrez un reflet, ne détournez pas le regard. Il se pourrait bien que vous ne regardiez pas une comète. Il se pourrait que vous contempliez le miroir de nos origines ou de notre fin.